Avez-vous déjà eu des sensations de déjà-vu? Une chose si proche d'une autre qu'on se demande s'il ne s'agit pas de la même, mais qui s'ignore ou qui le cache. Par exemple, si je vous parle de monde médiéval, avec un peu de magie et beaucoup de sang, des dragons et des zombies en terre congelée, vous répondez logiquement Game of Thrones, les dernières saisons. bah non, Winter Survival. Quand je vous parlais de sensations de déjà-vu, bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Développé par Coolwin, Winter Survival est un jeu mobile de survie Non, t'es sûr. qui mixe deux éléments de mes jeux de survie favoris, les zombies et les dragons. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, tout le reste. Mais détaillons. L'histoire, enfin le peu qu'il y a, nous apprend que la région fut autrefois un riche comté médiéval, mais qu'une vague de froid et une armée zombie ont un peu changé l'endroit. Et oh, y a personne. Vous êtes un des rares survivants, luttant contre le froid, la faim, les zombies, et espérant retrouver quelques-uns de vos semblables, pas encore changés en stalagmites. Bon, c'est simple, mais sympa. Mais le plus important dans un jeu mobile, c'est son gameplay. Et ici, il se doit d'être fourni. Le style de la survie doit mixer la gestion et collecte de ressources, le combat, et ici en plus, la création de base. Quelques précisions juste ici, les ressources doivent être équilibrées, c'est-à-dire accessibles, mais devenir de plus en plus rares au fur et à mesure qu'elles sont de plus en plus précieuses. Le combat doit être stressant et nerveux, on doit sentir qu'on joue sa vie, et la base doit contenir des choses utiles, voire indispensables, tout en satisfaisant l'œil. Ce qui me fera d'ailleurs une très bonne transition pour parler des graphismes. Mais reprenons dans l'ordre. Les ressources, collecte et gestion. Bon, pour aller en chercher, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller chercher dans les zones alentours. Ce qui mène à rencontrer des loups, des cerfs, des zombies, des chevaliers squelettes, tout le tintouin. Ce qui oblige souvent à nettoyer la zone avant de commencer à battre des arbres. Et comme on ne parle pas de déforestation, les zones sont reset, remises à zéro, en une demi-heure à peine. Et de toute façon, c'est la fin du monde, il n'y a plus personne, la planète est déjà sauvée de la bêtise humaine. Bon, sauf de la mienne. Bon, une fois tout ceci collecté, on peut le stocker, dans des coffres notamment. Et là, j'ai peut-être tendance à tout garder, mais j'ai toujours eu des problèmes de place. Regardez ces quantités de matériaux de tout type. J'ai suffisamment de bois pour me lancer dans la fabrication d'armoires normandes et suffisamment de pierres pour couler un porte-conteneur. Il y a un problème entre la surproduction de matières premières et la trop grande rareté des objets de moyenne et grande valeur, qui donc deviennent des objets de luxe. On n'utilise jamais son épée de peur de l'abîmer, alors que sur le terrain, une épée, c'est bien. Crève charogne. Pardon, je vais les zombies. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien les jeux de zombies. C'est parce qu'on tue des zombies. Ce n'est pas du meurtre, puisque la victime est déjà morte, et puis c'est toujours fun de les faire voler en éclats. Sauf ici, où on combat surtout avec une lance bien lente, en faisant ce ridicule jeu de je te tape, je m'enfuis, pour éviter les coups. Car clairement, quand un zombie vous frappe, c'est douloureux. On dirait qu'il vous met juste une tape sur l'épaule là, mais en fait, il arrache l'épaule. Se balader sans armure est pratiquement du suicide, mais quand il vous en faut une nouvelle, pas d'autre choix que d'aller funu dans la neige. Enfin, ceci, jusqu'à ce que vous trouviez ou fabriquiez un arc. C'est une arme lente, très lente, pas du tout adaptée à une poursuite, mais qui lance des poutres. Regardez ça, pan dans les dents. C'est tellement barbare que ça tue les ennemis qui ne sont pas encore sortis du sol. En situation de boss, c'est clairement un atout tant que vous pouvez rester à distance. Je vais t'arracher les bras, humain insignifiant. Ok, j'ai rien dit. Veuillez passer une bonne journée, monsieur. Mais si d'aventure, vous devez vous battre au corps à corps, préparez les pansements.
En effet, les animations sont lentes, même pour les armes dites rapides. Cela donne des combats étranges où l'on tente d'esquiver les coups, où on se les prend quand même 5 ans après et à 2 mètres de l'ennemi, et en plus on rate son propre coup, parce que maintenant c'est nous qui sommes trop loin. Et qu'est-ce que j'ai vu que je viens de voir ? Replay s'il vous plaît. Je suis mort à cause du froid. Et le temps que je revienne, la zone a été rafraîchie. Mais il y avait mes 2 meilleures armes là-bas. J'ai perdu mon épée runique à cause d'un chevalier boîte de conserve et d'un peu de neige. C'est pas le tout d'avoir une épée magique, pas vrai ? Encore faut-il savoir s'en servir. Bon, ne nous énervons pas et passons au dernier élément du jeu. La base. Bon, ici, j'aurais plutôt des compliments à faire. Les améliorations sont progressives, demandent des ressources logiquement rares, il y a beaucoup d'outils pour produire et transformer les ressources. Il manque juste un outil ou une station qui permettent de réparer les objets endommagés, ce qui serait super pour ne pas perdre son arc favori. Et comme promis, je fais la transition sur les graphismes. Ce jeu est plutôt beau. Les décors en vue du dessus sont convaincants. On peut rire de notre survivant qui est taillé comme une allumette. Mais une fois que l'on a jeté une veste et une épée sur son dos, il est tout de suite plus présentable. Je voudrais d'ailleurs vous faire part de mon émoi devant une des plus belles zones du jeu, les terres obscures. Elles n'apparaissent pas tout le temps, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est bon ? Vous avez bien fait votre coup d'œil ? Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet endroit où on voit rien, il regorge d'ennemis. Alors pour s'en sortir, une seule adresse, L'arc. qui a une visée automatique intégrée à sa fonction de lance-poutre. Pas et de 6, pas et de 7. Et moi j'en suis à 17. Enfin, ceci n'est qu'une des zones que vous aurez le plaisir d'explorer afin de découvrir toujours plus de choses mystérieuses, comme ces soldats squelettes qui avancent sans bouger les pieds, ou cette hache. Quelqu'un fait de la magie là-dedans. Une redoutable magie noire. Vous aurez aussi le plaisir de voir grandir votre dragon, cette brave bête qui vous accompagne partout et tire sur vos ennemis d'adorables petites boules de feu. Ah, crève charogne. Pardon. D'ailleurs, le dragon grandit vraiment au fur et à mesure qu'il prend des niveaux. Enfin, quand il ne vous abandonne pas au milieu d'un moment crucial. Nourris-moi. Je suis un peu occupé là tout de suite. J'ai faim, nourris-moi. Écoute, tu les butes et je te nourris, d'accord ? Non, j'ai faim. Quoi ? Sale. Tentons de faire une conclusion objective. Outre tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, ce jeu ressemble à pas mal d'autres choses. Le style de jeu de survie qui navigue entre une base à développer et des zones de collecte de ressources, l'univers très proche de Game of Thrones, vous allez souvent vous dire que vous connaissez déjà tout ça ailleurs, peut-être en mieux. Et cela rend mon appréciation difficilement objective. En effet, je suis partagé entre mon cerveau qui me dit que c'est en soi un bon jeu mobile, qui peut être amélioré, rien qu'en rendant les combats moins lents et avec un outil pour réparer le matériel, et mon cœur de joueur qui dit que ce jeu m'a juste donné envie de mordre le dragon et de buter tout ce qui bouge. Le débat a fait encore rage à l'intérieur du dedans de moi-même. Le mieux, ce serait encore que vous l'essayiez vous-même, d'autant plus qu'il est gratuit. Mais je ne peux pas honnêtement vous le recommander. Pour la prochaine fois, j'essaierai de vous trouver un vrai bon jeu, complet et bien classe. J'ai peut-être déjà un bon truc là. Allez, à très prochainement, ce sera un plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.